Ces images délicieusement nostalgiques datent d'il y a 60 ans. Des ingénieurs suisses mettaient au point ces petites caméras mécaniques destinées à capter le quotidien des familles. Les premiers sourires, faute d'immortaliser les premiers mots, puisqu'à cette époque, les films Super 8 étaient muets. Aujourd'hui, on leur offre une nouvelle jeunesse numérique. On s'est rendu compte qu'il y avait des millions de films Super 8 qui dormaient dans les tiroirs, dans les boîtes à chaussures des greniers de nos grands-parents. Donc on a développé un processus qui permet de digitaliser ces films, de les transférer sur DVD ou un autre support digital. Jean-Pierre s'est servi de son métier d'ingénieur en système industriel pour assouvir sa passion de la pellicule. Ici, chaque mois, on numérise environ 30 à 40 km de films, ce qui correspond, disons, à 150 heures de films, de vidéos. Il a développé un procédé sophistiqué pour redonner des couleurs à ces images surannées. Lui, il veut un peu l'effet Walt Disney Super 8 d'époque. Quelque chose d'un peu flashy. Les films sont scannés, stabilisés, recolorisés. Ma formation d'ingénieur en système industriel m'a permis de développer un scanner de films, des logiciels liés au traitement vidéo, des bases de données, ainsi que d'autres programmes qu'on utilise aujourd'hui quotidiennement. Grâce à cette équipe de compétition, on peut à nouveau plonger dans les souvenirs noirs et blancs de son enfance ou les tourbillons multicolores de sa jeunesse. Bref, c'est magique. Mais hier comme aujourd'hui subsiste un hic, la main tremble quand elle filme. Et aujourd'hui, on développe un site internet qui va permettre aux utilisateurs d'aujourd'hui, donc aux gens qui filment avec leur téléphone portable, de stabiliser leurs vidéos de la même façon que nous on stabilise des films argentiques des années 60 ou 70. Et pour ce faire, vous téléchargez votre vidéo sur le site créé par Jean-Pierre. Votre film sera instantanément stabilisé. Je vous l'ai dit, c'est magique. La métallurgie a également besoin d'ingénieurs en système industriel. Ici, on fabrique de l'aluminium qui est après le fer le métal le plus utilisé. Il entre dans la composition de certains emballages et on s'en sert dans la construction. Dans ce laboratoire de recherche high-tech, on développe de nouveaux alliages. Si j'ajoute un peu le gamma ici. Oui, et puis essayer un multifocus aussi, ça pourrait apporter de l'information. Liliana cherche à améliorer les caractéristiques de l'aluminium. Pour augmenter sa résistance ou certaines propriétés, elle doit le mélanger à d'autres éléments. La plupart des produits qu'on fabrique, c'est utilisé dans l'automobile. Le but, c'est d'améliorer le matériel et puis aussi d'aider un peu le client là où ils ont des problèmes et puis venir avec une solution pour quelque chose de nouveau. J'ai l'occasion de faire ce que j'aime. Le travail, c'est vraiment du plaisir, c'est très varié. Un jour, ça ne ressemble pas à un autre. C'est très intéressant de partir de rien et puis construire. Créer de nouveaux alliages, trouver des solutions, utiliser des techniques de pointe ne sont qu'une petite partie des qualités requises. Aujourd'hui, l'ingénieur en système industriel doit être capable de communiquer dans un monde pluridisciplinaire, car les objets et les machines qui nous entourent sont de plus en plus complexes. Il doit intégrer de nombreuses technologies, du téléphone portable aux centrales hydroélectriques en passant par les centres de recherche en physique. Sa polyvalence lui permettra peut-être de concevoir l'engin qui foulera demain la planète rouge avec ou sans les petits hommes verts.